tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir parce que j'ai eu une idée de vidéo. En fait, je me suis dit que j'allais me lancer un challenge. Bon, vous l'avez sûrement remarqué, j'adore me lancer des challenges et vous en faire des vidéos. Donc là, je me suis dit que j'allais me lancer un challenge dans lequel, en fait, pendant une semaine, je ne dois porter que des créations, donc des vêtements que j'ai fait moi-même, que j'ai cousu moi-même. Donc voilà, franchement j'ai pas encore eu d'idée quelle tenue je vais porter. Enfin, j'ai pas compté est-ce que j'ai assez de tenues, etc. On va voir. Je me suis dit que ce serait plus judicieux de faire ça en tout cas maintenant plutôt que d'attendre l'hiver, sachant que des tenues d'hiver, j'en ai pas faites beaucoup, voire pas du tout. Donc on va essayer tout de suite. Enfin, je commence du coup dès demain. Donc demain nous serons le lundi 2 août. Donc en plus c'est parfait, on commence une semaine complète. On va voir si j'arrive à m'y tenir, si j'arrive à varier mes tenues et si j'arrive à m'adapter à la météo. Donc je sais pas encore si je vous fais ça sous forme de vlog. Parce que du coup, je me change plusieurs fois dans la journée en fonction de mes activités. Par exemple, si je fais du sport ou quoi. Donc il faudrait peut-être que je vous montre un peu mes activités que je fais en même temps. Ou bien est-ce que je vous montre juste le matin, la tenue que je mets et... Je sais pas encore, je vais voir. Mais bon, en tout cas, je commence à filmer dès demain matin ce challenge. Donc je suis trop excitée et j'espère que ça va vous plaire. Bonjour tout le monde, donc on est le lundi 2 août. Donc je commence comme prévu mon défi de m'habiller uniquement avec mes créations pendant 7 jours. Donc voilà, j'espère que ça va le faire. Donc ma première tenue du jour, alors aujourd'hui et demain, en fait j'ai beaucoup de travail à faire chez moi. Donc je ne pense pas que je vais sortir, je vais essayer de ne pas sortir si possible. Et à partir de mercredi, je risque de beaucoup plus sortir. Donc là, ma tenue pour rester chez moi aujourd'hui, ça va être ça. Donc là, c'est un short en wax que j'avais fait. Je vous en avais fait un tuto d'ailleurs sur ma chaîne de couture. Et en haut, j'ai mis un petit haut que j'ai fait avec des chaussettes. Donc en fait, j'avais fait des tutos pour les deux. J'avais fait des tutos de couture qui sont disponibles sur ma chaîne de couture. Donc je vous mets tous les liens juste en dessous de la vidéo si ça vous intéresse. Donc voilà, je pense que je vais rester comme ça toute la journée. Je vous ferai... Donc je reviendrai vous faire un petit coucou pour ma séance de sport. Du coup, je me changerai pour ma séance de sport. Donc il faudra que je me trouve une tenue faite par mes mains pour ma séance de sport. Et ce soir, quand je me mettrai en pyjama également, je reviendrai vous montrer ma tenue. Donc je vais faire ma petite séance de sport, donc je vous montre la tenue que j'ai sélectionnée. Donc ça c'était mon jogging Adidas que j'ai transformé en short et j'avais fait un haut avec, mais du coup je vais pas mettre le haut qui sera pas du tout adapté pour le sport, je vais mettre ça, honnêtement c'est pas non plus adapté. Donc habituellement quand je fais du sport chez moi comme je vais faire là, en haut je mets juste une brassière de sport, c'est tout, mais là je me suis dit bon je vais pas commencer à tricher dès le premier jour. Donc je mets ça, après ça va, c'est une séance tranquille, donc franchement j'aurais pu le faire avec n'importe quel haut. Donc là je vais faire un peu de muscu, biceps, triceps, mollets, un peu d'abdos et ensuite du stretching. Donc ça c'est un haut que j'ai fait sans couture, donc avec de la colle en fait. Je l'ai fait complètement sans aucune couture. J'ai pris ma douche comme vous le voyez. Je pouvais pas remettre les vêtements que j'avais ce matin pour travailler, donc le short avec le haut Puma, parce que le haut Puma finalement il me tenait un peu trop chaud. Donc ce que j'appelle le haut Puma, c'est le haut fait avec des chaussettes. Voilà, et le short, je me suis rendu compte qu'en fait je l'ai taché en prenant mon petit déj ce matin. Donc je pouvais pas les remettre, donc j'ai choisi de mettre une jupe, sachant que là je vais faire que travailler jusqu'à ce soir. En haut j'ai choisi de mettre ça, donc je vous montre. Ça descend jusqu'au nombril. Et
ça, je l'avais fait dans un vieux jean que j'ai recyclé et j'en ai fait un haut comme ça. Du coup, là, je vais pas trop vous montrer, enfin, je vais faire que travailler, il n'y aura rien d'intéressant. Du coup, on se retrouve ce soir pour faire le point. Recoucou, on se retrouve, il est 21h45, donc j'ai fini de travailler. Comme vous le voyez, j'ai déjà changé de haut, j'avais besoin d'être confortable, j'ai déjà mis mon haut de pyjama. Donc à la base, c'était un haut qui était long, à manches longues, et j'ai voulu en faire... Déjà, je voulais enlever les manches parce qu'elles me serraient. Et je voulais le raccourcir, en faire un crop top. Et je sais pas ce qui m'a pris, je l'ai coupé beaucoup trop court. Donc maintenant, je l'utilise comme haut de pyjama, tout simplement. Et ça me convient très bien. J'ai gardé la jupe parce qu'elle est hyper confortable. Et franchement, je vais même la garder comme pyjama pour vous dire. La vérité, en fait, c'est que j'ai pas d'autres pyjamas que j'ai fait moi-même qui passerait bien pour un pyjama. Donc ça fera très bien l'affaire pour ce soir. Alors aujourd'hui, j'ai quand même changé de tenue quasiment 3 fois et demi pour être précise. Après, je m'y attendais un peu parce que c'est vrai que je suis du genre à changer de tenue dans la journée. Mais du coup, si toute la semaine je me change 3 fois par jour, ça va être compliqué de tenir le challenge jusqu'au bout. Donc on verra ce que ça va donner. Demain, ça va être une journée très similaire à aujourd'hui. Donc voilà, on verra et je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit et on se retrouve demain. Donc aujourd'hui, on est le mardi 3 août. Donc j'ai choisi de mettre cette robe, qui est une robe que j'ai fait à partir d'un patron du site My Couturier. Donc je vous mettrai le lien vers le patron si jamais ça vous intéresse. Et du coup, je la porte avec une ceinture que j'ai faite en wax. Après, je trouve pas que la ceinture elle va super bien avec la robe, mais je voulais vraiment mettre une ceinture que j'avais faite moi-même du coup. Voilà, donc aujourd'hui, le programme, ça va être... Là, je vais filmer une vidéo pour ma chaîne de tuto de couture. Donc je pense que ça va me prendre plusieurs heures et ensuite je vais travailler le reste de la journée. Donc voilà, je vais rester dans cette tenue toute la journée. Bonjour tout le monde, aujourd'hui on est donc mercredi, donc le 3e jour de ce challenge. Donc pour aujourd'hui, ma tenue c'est cette robe, je sais pas si vous arrivez à bien voir. Donc c'est une robe longue qui descend jusqu'aux pieds. Et donc aujourd'hui le programme, là je vais sortir faire les courses avec mes enfants. Et on va essayer de passer la journée dehors, d'aller faire un pique-nique, vu qu'il a l'air de faire beau pour une fois. Franchement, je brille énormément. Je ne sais pas si vous voyez, je suis en train de tester en ce moment tout un tas de diverses crèmes solaires. Alors celle-là, elle est catastrophique. Je vous en reparlerai. Et donc au niveau du sac, j'ai choisi de porter ce sac-là que j'ai fait récemment et que je trouve trop mignon. Bon, finalement, il s'est mis à pleuvoir en plein pendant qu'on était en train de faire notre pique-nique. Donc on a dû rentrer. Dommage, il faisait super beau ce matin en plus. Malheureusement, je pense que ça va être comme ça tout le mois d'août. Donc ça va être une après-midi tranquille à la maison. Comme vous le voyez, j'ai ma petite chérie qui est en train de s'occuper de mes cheveux. Tu me fais une beauté? Tu me fais belle? Coucou, alors aujourd'hui on est jeudi, donc le 4e jour. Aujourd'hui je porte une robe longue que je me suis faite. Donc tenue très pratique quand on n'est pas épilé, n'est-ce pas? Donc c'est une robe que j'avais faite, elle est très facile à faire, franchement, je vous ai fait un tuto. De toute façon je vous mettrai sous la vidéo les liens pour les tutos pour chaque tenue. Franchement elle est super facile à faire, il n'y a pas besoin de patron, il n'y a pas besoin de prendre des mesures. En fait ça c'est juste avec 2 carrés de tissu. Donc en fait j'ai la couture au milieu, j'ai assemblé 2 carrés.
Et là, elle est réglable. En fait, si je tire les bretelles, ça vient se resserrer sous la poitrine. Bah là, du coup, je resserre un peu trop, du coup, ça remonte un peu trop. Du coup, aujourd'hui, on va aller chez de la famille. Donc, on va commencer par faire des crêpes véganes pour amener là-bas. J'en profite pour vous partager avec vous ma recette de crêpes véganes. Franchement, il n'y a pas besoin d'être végane pour les faire, hein. C'est des ingrédients hyper simples, genre de la farine, voilà. Franchement, elles sont très bonnes. Le résultat est très bien. Vous pouvez les faire si vous êtes en galère d'œufs chez vous. C'est parfait. Donc voilà. Pour cette recette, vous aurez besoin de 250 g de farine, votre farine habituelle, 80 g de maïzena, 240 ml d'eau froide, 500 ml de lait végétal. Donc moi, j'utilise du lait d'amande, vous pouvez utiliser du lait de soja ou n'importe quel autre lait végétal que vous souhaitez. Et il nous faudra un peu d'huile ou de margarine pour faire cuire les crêpes. Donc pour commencer, on va mélanger la farine et la maïzena ensemble. Ensuite, on va ajouter les 240 ml d'eau froide progressivement dans la farine tout en mélangeant. Et pour finir, on ajoute le lait végétal, toujours progressivement en mélangeant bien. Personnellement, j'ajoute quand même un tout petit peu de curcuma. Vraiment, n'en mettez pas beaucoup si vous ne voulez pas que vos crêpes aient le goût du curcuma. Moi, je l'utilise pour colorer la pâte pour qu'elle soit un peu moins blanche et qu'elle se rapproche plus de la couleur de crêpes aux œufs. Donc, la pâte est prête. On va la faire cuire comme des crêpes lambda. Coucou tout le monde. Aujourd'hui, il va pleuvoir toute la journée apparemment, d'après ce qu'il est prévu et d'après le ciel. Donc, je pense qu'on va rester à la maison toute la journée. Et voilà, ça va être journée jeux de société, Netflix, flemme. Voilà, je pense que vous connaissez très bien. Donc, du coup, pour cette journée, je me suis mis une tenue style homeware que j'ai fait en velours. Donc, j'ai fait un haut. Ça, je me suis basée sur l'un de mes débardeurs crop top que j'aime trop et que je mets tout le temps pour reproduire la forme. Donc je trouve que la forme est bien fidèle au modèle. Et en bas, j'ai utilisé un legging pour reproduire la forme du legging. Et je trouve que c'est bien reproduit également. Après, j'ai peut-être coupé un peu court au niveau des jambes. Mais voilà, ça me va très bien. Et franchement, c'est trop confortable pour rester à la maison. Donc voilà. Bonjour à tous, alors aujourd'hui on est samedi, donc avant-dernier jour de ce challenge. Aujourd'hui il fait assez beau entre guillemets, enfin il n'a pas l'air de pleuvoir, j'espère qu'il ne va pas pleuvoir. Donc aujourd'hui j'ai choisi de mettre cette robe que je vais vous montrer dans le miroir. Donc c'est une robe qui est super facile à faire. Si vous débutez en couture, franchement vous n'aurez pas de soucis, elle est relativement rapide. En fait, j'ai d'abord fait une jupe. Attends, ma puce. J'ai d'abord fait une jupe, j'ai mis un élastique et j'ai ajouté deux bandes, deux rectangles de tissu en fait que je suis venue coudre sur l'élastique. Donc franchement, je suis trop contente de cette robe, c'est ma robe préférée. Je la mets tout le temps en ce moment, donc voilà. Coucou, aujourd'hui on se retrouve dans cette tenue, donc je commence par vous parler du bas. C'est un pantalon palazzo que j'ai fait il n'y a pas très longtemps dans un tissu en jersey, donc un tissu extensible. Et franchement, je l'aime trop ce pantalon parce que je trouve qu'on peut le porter en toute occasion. Alors déjà, il est trop confortable, donc je peux le porter en pyjama chez moi. Je peux le porter avec des talons, je trouve que ça fait tout de suite classe et habillé. Tu peux sortir avec. Et je peux le porter comme je vais le porter aujourd'hui avec des baskets et ça passe pour un jogging et franchement ça passe bien. Donc voilà, j'en suis trop contente. Et j'ai décidé de le porter avec ce haut parce que j'aimais bien l'association des couleurs. Donc ce haut à la base c'était une robe qui était beaucoup trop large et j'aimais pas du tout le style. Donc je l'ai transformé en crop top avec un volant comme ça. Et franchement j'aime bien, enfin ça va, j'aime bien la couleur. Donc il est élastique ici au niveau du buste. Donc aujourd'hui le programme, on va sortir au parc, enfin on va réessayer d'aller au parc en espérant qu'il ne pleuve pas cette fois. Je vais ramener le trampoline
Et voilà, j'espère que ça va bien se passer. Et du coup, je vais passer le reste de la journée dehors, donc je vais pas me changer de la journée. Si jamais je me change en rentrant le soir ou quoi que ce soit, je vous montrerai ma tenue comme d'habitude. Voilà, donc cette vidéo est terminée. Le petit haut que je porte, c'est aussi une de mes créations. C'est un haut que j'avais fait. Il va avec la jupe que je vous ai montré, que j'ai utilisé comme pyjama. Je les ai fait dans le même vêtement. Donc, parce qu'à la base, c'était un vêtement du coup que j'ai transformé. Bref, tout ça pour vous dire que du coup cette vidéo est terminée. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que vous avez aimé le concept. Dites-moi si vous voulez d'autres vidéos dans ce style-là. Après, je vous cache pas que si je vous en refais une, ça sera pas tout de suite. Voilà, donc après, éventuellement, peut-être vous refaire ça en hiver avec mes créations de vêtements d'hiver que j'aurais fait. Dites-moi si ça vous intéresse ou pas. Et si vous avez eu la patience de regarder la vidéo jusqu'au bout, merci à vous. Voilà, donc moi, je suis super contente d'avoir fait cette vidéo et de m'être lancé ce challenge de m'habiller uniquement avec mes créations pendant 7 jours. Franchement, c'était pas si facile que ça. Je pense que s'il avait fait beau et chaud tous les jours, ça aurait été super facile. J'aurais mis une robe différente pour chaque jour, mais là c'était pas trop ça. Des fois il faisait frais, des fois il pleuvait, des fois je restais chez moi. Donc voilà, j'ai dû m'adapter à chaque fois. Et j'avais pas forcément fait des vêtements que j'ai l'habitude de porter dans certaines situations. Donc vous savez ce que ça veut dire que je dois faire plus de vêtements pour pouvoir porter plus de mes créations en toutes circonstances. J'espère que la vidéo vous a plu et on se retrouve bientôt.